Bonjour chers élèves. Alors à travers cette vidéo, je vais présenter une leçon de langue et de communication. Alors cette leçon de langue et de communication est destinée aux élèves de la 3e année collégiale. Bien, la dernière fois, nous avons découvert ensemble ce qu'est l'expression de l'opposition. Vous avez pris connaissance d'un certain nombre de moyens. Ces moyens s'emploient pour exprimer l'opposition. Alors, quels sont ces moyens? Mais, en revanche, par contre, alors que, au lieu de, tandis que, contrairement à et contrairement à ce que. Très bien. Bien. Alors maintenant, observez la P1. La démonstration est logique, le résultat est exact. Observez la P2. La démonstration est logique, le résultat est faux. Donc, en P1, la partie de la phrase « le résultat est exact » est-elle en accord avec ce qui précède, c'est-à-dire la démonstration logique? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Oui. La partie de phrase « le résultat est exact » est en accord avec la partie de phrase « la démonstration est logique ». A priori, lorsque la démonstration est logique, le résultat ne peut être qu'exact. On est d'accord? Alors, en P2, la partie de phrase « le résultat est faux » est-il en accord avec ce qui précède, c'est-à-dire la démonstration est logique? Non, il n'y a pas d'accord. Lorsqu'une démonstration est logique, on doit s'attendre à ce que le résultat soit exact. Sauf que là, en P2, le résultat est faux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les deux parties de la phrase sont contradictoires. Elles s'opposent. D'accord? Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, ici, l'opposition est logique? Non, l'opposition n'est pas logique. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette opposition? Eh bien, tout simplement, c'est une opposition illogique. Alors, savez-vous comment on peut éventuellement appeler grammaticalement cette opposition illogique? Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la concession. La concession. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment exprimer cette forme d'opposition dite concession. Nous allons découvrir les moyens adéquats. Bien. Et nous allons commencer par la phrase suivante. Alors, observez bien cette phrase. Bien que la démonstration soit logique, le résultat est faux. Par quel moyen a-t-on exprimé la concession? Eh bien, le moyen est bien que. Le moyen est bien que. Quelle est sa nature? C'est une conjonction de subordination. Bien. Alors, nous allons délimiter la phrase en proposition principale et en proposition subordonnée. Très bien. Quelle est la proposition subordonnée? Bien que la démonstration soit logique. Quelle est la nature de cette proposition subordonnée? Eh bien, c'est une proposition subordonnée de concession. Alors, quelle est la principale? Le résultat est faux. D'accord? Eh bien, nous aurons la phrase suivante. Bien que la démonstration soit logique, c'est la proposition subordonnée de concession. Le résultat est faux, ben, c'est la proposition principale. Très bien. Alors, observez attentivement le verbe de la proposition subordonnée de concession. À quel mode est-il conjugué?
Eh bien, il est conjugué au mode subjonctif. Bien que la démonstration soit. Soit, c'est le verbe être conjugué au subjonctif. Très bien. Bien, alors maintenant, je vous demande de reprendre la phrase en commençant par la proposition principale. Alors, quelle est la phrase que vous allez me proposer? Eh bien, la phrase suivante. Le résultat est faux, bien que la démonstration soit logique. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de l'emploi de cette conjonction de subordination qui est bien que? Eh bien, d'un côté, bien que appelle l'emploi du subjonctif. De l'autre côté, cette conjonction est permutable. Alors, quelles sont les deux phrases que nous pouvons obtenir, qui sont d'ailleurs toutes les deux justes, bien que la démonstration soit logique, virgule, le résultat est faux. La deuxième phrase, le résultat est faux, bien que la démonstration soit logique. Très bien. Maintenant, je vous invite à reprendre cette même phrase et cette fois-ci, vous allez remplacer bien que par quoique. D'accord? Alors, quelles sont les phrases, j'ai bien dit les phrases qu'on peut obtenir? Eh bien, les deux phrases qu'on peut obtenir sont les suivantes. Quoique la démonstration soit logique, le résultat est faux. Le résultat est faux, quoique la démonstration soit logique. D'accord? Bien. Alors, que doit-on retenir concernant ces deux conjonctions de subordination, quoique et bien que? Eh bien, on doit retenir deux choses importantes. Lesquelles? D'abord, elles sont permutables. Ensuite, elles entraînent l'emploi du subjonctif. Très bien. Maintenant, nous allons nous intéresser à la phrase suivante. Malgré la chaleur, cet homme porte un gros pull. Bien. Par quel moyen a-t-on exprimé la concession? À l'aide du moyen malgré. Malgré. Quelle est sa nature? C'est une préposition. Malgré est une préposition. Bien, alors regardez le groupe de mots qui est juste placé après malgré. Donc c'est le groupe de mots la chaleur. Alors quelle est la nature de ce groupe de mots? La chaleur, eh bien, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Alors, qu'est-ce que cette préposition malgré a-t-elle entraîné dans sa structure? Eh bien, elle a entraîné l'emploi d'un groupe nominal. Bien. Maintenant, je vous demande de reprendre la phrase et commencer la phrase par l'autre partie, c'est-à-dire par cet homme porte un gros pull. Donc, quelle phrase peut-on obtenir? Eh bien, on peut obtenir la phrase suivante. Cet homme porte un gros pull malgré la chaleur. Cet homme porte un gros pull malgré la chaleur. Que peut-on déduire? Eh bien, tout simplement que malgré est permutable. Et nous pouvons avoir les deux phrases suivantes qui sont toutes les deux correctes. On peut dire malgré la chaleur, virgule, cet homme porte un gros pull. Ou bien, cet homme porte un gros pull malgré la chaleur. Bien. Alors maintenant, je vous invite à remplacer malgré par en dépit de. Donc, quelle est la phrase que vous allez me proposer?
Eh bien, la phrase suivante. En dépit de la chaleur, virgule, cet homme porte un gros pull. Alors, quel est le moyen utilisé pour exprimer la concession? Eh bien, le moyen est en dépit de. En dépit de. Quelle est sa nature? Ben, c'est une locution prépositive. En dépit de est une locution prépositive. Par quoi est-elle suivie? Eh bien, elle est suivie par un groupe nominal, la chaleur. Que peut-on conclure? Ben, en dépit de entraîne aussi l'emploi d'un groupe nominal. Est-elle permutable? Oui, elle est permutable. Dans ce cas-là, quelle phrase peut-on proposer? Eh bien, la phrase qu'on peut proposer est la suivante. Cet homme porte un gros pull, virgule, en dépit de la chaleur. Alors, en dépit de est permutable et par conséquent, on peut avoir les deux phrases suivantes. En dépit de la chaleur, cet homme porte un gros pull. Ou bien, cet homme porte un gros pull en dépit de la chaleur. Alors, en conclusion, on doit retenir que la préposition malgré et la locution prépositive en dépit de entraînent toutes les deux l'emploi d'un groupe nominal. Elles sont permutables. Très bien. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à une autre phrase. Bien. Même si j'ai le sommeil léger, virgule, ce bruit ne m'a pas réveillé. Très bien. Alors, par quel moyen a-t-on exprimé la concession? Eh bien, ici, on a exprimé la concession par même si, le moyen même si. Quelle est sa nature? C'est une conjonction de subordination. D'accord. Alors, on va séparer les propositions en proposition subordonnée de concession et en proposition principale. Alors, quelle est la proposition subordonnée de concession? Donc, c'est même si j'ai le sommeil léger. Quelle est la proposition principale? Ce bruit ne m'a pas réveillé. Bien. Alors, observez le verbe de la proposition subordonnée de concession, j'ai. Alors, à quel mode est-il conjugué? Eh bien, il est conjugué au mode indicatif. J'ai, le verbe avoir, au présent de l'indicatif. Bien. Alors maintenant, on va reprendre cette phrase et on va commencer par la principale. Alors, quelle phrase peut-on proposer? Eh bien, la phrase suivante. Ce bruit ne m'a pas réveillé, même si j'ai le sommeil léger. Alors, que peut-on déduire concernant cette conjonction de subordination, même si? Eh bien, elle est permutable. Très bien. Alors, je peux avoir les deux phrases suivantes. Elles sont toutes les deux correctes. Même si j'ai le sommeil léger, ce bruit ne m'a pas réveillé. Ce bruit ne m'a pas réveillé, même si j'ai le sommeil léger. Alors, même si est une conjonction de subordination qui, d'un côté, permutable, et de l'autre côté, elle appelle l'emploi de l'indicatif. Bien. Maintenant, on va passer à une autre phrase. Vous avez beau passer la nuit sur ce problème, vous n'en trouverez pas la solution. Bien. À l'aide de quel moyen a-t-on exprimé la concession? Regardez la phrase, la partie de phrase, je veux dire, à l'aide de vous avez beau. D'accord? Alors, ça donnerait quoi comme moyen? Eh bien, avoir beau. Dans cette phrase, on a exprimé la concession avec avoir beau. Quelle est sa nature? Eh bien, c'est une locution verbale. Avoir beau
est une locution verbale. Bien. Alors, nous allons séparer les propositions en principal et en subordonné. Donc, quelle est la subordonnée de concession? Eh bien, c'est « Vous avez beau passer la nuit sur ce problème ». La proposition subordonnée de concession est « Vous avez beau passer la nuit sur ce problème ». Quelle est la proposition principale? Vous n'en trouverez pas la solution. Vous n'en trouverez pas la solution. Bien. Alors, regardez cette locution verbale « avoir beau ». Vous avez beau. Alors, quel mode a-t-elle entraîné cette locution verbale? Eh bien, regardez le verbe passé. Il est conjugué à quel mode? Eh bien, il est conjugué à l'infinitif. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, avoir beau, locution verbale, entraîne l'emploi de l'indicatif. Et on va dire avoir beau plus infinitif. D'accord? Bien. Que doit-on retenir par rapport à cette locution verbale? Ce que nous devons retenir, c'est qu'elle entraîne l'emploi de l'infinitif avoir beau passer. Par exemple, avoir beau sortir, avoir beau manger, avoir beau finir. Très bien. Ça dépend bien sûr du verbe qui se présente dans la phrase. Maintenant, on va passer à une autre phrase. J'ai le sommeil léger. Pourtant, ce bruit ne m'a pas réveillé. Bien. À l'aide de quel moyen de langue a-t-on exprimé la concession dans cette phrase? On a exprimé la concession à l'aide de pourtant. Le moyen est pourtant. Quelle est sa nature? Eh bien, c'est un adverbe. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? On peut retenir qu'on peut exprimer la concession en utilisant un adverbe. Alors, dans cette phrase, l'adverbe qui a été utilisé, c'est l'adverbe pourtant. Mais je peux également exprimer la concession en utilisant d'autres adverbes, comme cependant, toutefois, néanmoins. D'accord? Bien. Maintenant, en résumé, on peut exprimer la concession à l'aide des moyens de langue suivants. Bien que, quoique, qui appelle le subjonctif, ce sont des conjonctions de subordination, elles sont permutables. Très bien. Je peux exprimer la concession en employant même si. Même si appelle l'indicatif. Et même si est permutable aussi. Avoir beau, la locution verbale avoir beau, entraîne l'infinitif. Je peux également exprimer la concession en employant la préposition malgré ou bien la locution prépositive de. Et toutes les deux appellent l'emploi d'un groupe nominal et elles sont permutables. Je peux aussi exprimer la concession en employant, bien sûr, des adverbes comme pourtant, néanmoins, toutefois, cependant. Très bien. Juste après, vous allez avoir les traces écrites. Donc, ce sont les phrases qui ont servi comme exemple pour expliquer la leçon. Et après, vous allez avoir un tableau récapitulatif qui va vous permettre justement de mémoriser tous les moyens qui vont vous permettre évidemment d'exprimer la concession. Et s'ensuit bien sûr des exercices. Allez, au revoir et la prochaine.